Hi guys! La dernière fois, on avait fait un récap et tout ce qui va avec et que ce serait peut-être plus intéressant si on partait directement en vlog. D'ailleurs, merci pour vos messages d'encouragement, vos commentaires sur ma dernière vidéo. Franchement, vous m'avez boosté pour continuer ça. Love you. Dans tous les cas, je vous abandonne pas. Je vais continuer à créer pour vous faire plaisir et pour me faire kiffer aussi. Parce que de toute façon, YouTube, c'est dingue. Donc, si c'est ta première fois ici, Tatiana, aka Tiana Tate, tu peux venir me suivre sur tous mes réseaux et surtout, n'hésite pas à t'abonner ici et à activer la cloche pour avoir les notifications de chacune de mes vidéos. Donc voilà, sur ce, let's go! Bienvenue dans Soft But Make It Tiana, la série où je t'apprends à savoir créer ta soft life en parcourant ma soft life pour que tu saches un petit peu comment l'appliquer dans ta propre vie. Les gars, c'est une dinguerie. J'ai été invitée pour la énième fois à un événement influenceur alors que je ne suis même pas influenceuse. C'est une dinguerie. Et cette fois-ci, je t'emmène avec moi. J'attends mes copines, on va voir ce que ça va donner. Parce qu'il y a beaucoup de bruit là. Aujourd'hui, je suis habillée en mode campagne. Je vous montrerai après. Là, franchement, franchement, je suis fatiguée. À la maison. Moi, je vais mettre carrément à la maison. Ah, je suis morte. C'était notre troisième collab avec le Hilton. Il y avait d'abord le Capertoldi, il y avait le premier Tea Time. Là, c'était le Tea Time édition Belgique, fête nationale. Donc, c'était vraiment super mignon. On a grave kiffé. En plus, la table était très Pinterest, hein, belle vaisselle, etc., etc. Peut-être pas des vaisselles que j'aurais chez moi, ça c'est sûr, parce que tout ça là, pour moi, c'est pas mon délire. Mais ça avait le mérite d'être extrêmement joli. Donc on s'est assise, on nous a reçus avec les cocktails, on a trinqué et ensuite après ça, place à la bouffe. Parce que la manière dont je me suis pété le bide... Ah, mais avant qu'on parle de la bouffe, je vous laisse sur l'explication de Mélissa sur le menu. Donc ici on a une petite brioche aux crevettes grises. Ok. Ensuite petit toast aux œufs. Et on finit avec un petit pain avec une petite crème, petite mousse au fromage blanc. Ok, yummy. Une fois que Mélissa a expliqué le menu, on a commencé à manger. Et comment vous dire, les petits toasts salés, celui aux asperges, je pense que c'était le meilleur. Je l'ai tellement aimé. Pourtant, je pensais que j'allais aimer celui aux crevettes, mais celui aux asperges, en plus, on a eu droit à un petit discours qui était tout mignon, tout kiki. On ne veut pas rivaliser avec un tea time anglais. Nous, ce qu'on voulait vous faire vivre aujourd'hui, c'est une expérience, c'est des sourires, des petits moments, une simplicité dans un bocal. J'espère vraiment que vous avez ressenti ça, c'est hyper important. Pour l'instant, on le fait une fois par mois. On a envie de le faire une fois chaque week-end. Et maintenant, place à la gaufre belge, bien évidemment, que j'allais manger avec mon petit coulis chocolat. Après le Hilton, on a essayé de se promener, etc., etc. Donc on se promenait dans la ville pour voir un petit peu ce qu'il y avait. Il n'y avait pas grand chose, mais le but n'était pas de faire grand chose. Le but était simplement de rester entre copines. Et c'est ce qu'on a fait. Les gars, très honnêtement, je m'y attendais pas, mais on a encore été invité une deuxième fois par le Hilton pour un dîner cette fois-ci. Et moi, je m'y attendais pas parce que de base, je comptais aller à une autre collab, mais elle a été annulée en raison du temps, hein, la pluie, la Belgique, vous connaissez bien. Hein. Donc du coup, il fallait qu'on fasse autre chose. Je me suis dit, ok, on accepte la collab avec le Hilton et avec Saint-Tiche et Mélie, on est parti dîner.
Donc du coup dans les toilettes je vous ai fait un petit outfit check. Une fois arrivé, on a eu au fait la responsable manager qui nous a présenté le menu, et le menu se présentait parce que la couverture était en morse. Oui, en morse. Et en fait, c'est toujours l'artiste pour lequel on est parti au vernissage, Luca Bertoldi, qui a fait en fait ce menu-là. Et ça a été mis de cette manière-là. Et je pense que ce qui était écrit dessus, c'était intégrité en morse. Franchement, c'était pépite. À l'intérieur, quand on ouvrait, en fait, on pouvait voir l'empreinte carbone de ce qu'on mangeait. Donc, on nous a expliqué que, oui, selon comment a évolué, a grandi la viande, etc., etc., ben, il y avait une certaine empreinte carbone qui avait. Donc, tu peux aller de moins d'empreintes à plus d'empreintes, mais au moins, tu es au courant de ce que tu manges. Si tu veux être éthique, ben voilà. En plus, ma mère, elle est comme toi. Hyperallergique comme oui. Oh, merci. Moi, j'ai voulu prendre un bon steak. Donc, j'ai pris un steak et j'ai voulu prendre des moules frites. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on nous a donné des portions de moules frites en 3 parties. Comme ça, ben, on avait les moules frites d'abord. C'était incroyable. Ah, je pourrais retourner là-bas juste pour manger ça encore une fois. Donc on a mangé les moules frites. Après ça, on a mangé le steak qui est arrivé. On a eu un cocktail qui était tout nouveau, qu'ils ont testé sur nous pour voir si on aimait bien. Et franchement, pépite. Je pense que c'est le cocktail que j'ai préféré de tous les cocktails que j'ai pris au Hilton. Franchement, il était trop bon. Bah, on a mangé, on a parlé, etc., etc. Et on a fini sur une gaufre, hein, une belle gaufre avec un coulis fraise. Après ça, je suis rentrée parce que fatiguée. C'était la nuit. Franchement, je pense que je suis rentrée chez moi, il était 23h et le lendemain, je devais travailler. Enfin, le lendemain, je suis partie au travail et ensuite après, dormir. J'ai dormi quand je suis rentrée, donc le vendredi, j'ai dormi parce que le samedi, il fallait qu'on sorte avec mon chéri. Normalement, on avait un programme de base, donc il n'y avait pas d'histoire de création de contenu. Vu qu'on pouvait pas annuler le Airbnb, vu que le programme a été annulé un peu tard, ben, on s'est dit on va pas perdre notre argent, on va créer du contenu. Parce que là, je suis à fond dans mon contenu. Ça veut dire Instagram, TikTok, YouTube. J'essaye vraiment d'être présente sur chacune des plateformes, même si c'est pas forcément facile tous les jours, parce que il y a des semaines où je poste juste une fois, mais je pense que vous le remarquez pas parce que personne ne m'a fait la remarque. Donc si, c'est très bien. Mais je voulais créer du contenu, comme ça j'allais être tranquille pour 2 semaines. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au Airbnb. D'ici, peut-être. Ça continue. Comment tu vas? Ouais. Je vais bien, tranquillement. Génial. Bienvenue chez moi. Ouais. On est heureux d'être dans ton appartement que tu sais pas ouvrir. Comment ça compte? Je fais une visite du quartier. Ouais. Fais-nous. Là, on est à Excel. Ouais. Je vais pas vous dire la rue, sinon vous allez venir stocker chez moi. Nouveau quartier qui essaie de se reconstruire. Là. Il y a les grues, Ah. des choses. Oui. Il y a beaucoup d'appartements qui sont à vendre ici. Oui. Puis là, on va faire... Venez avec moi. On va aller... on va aller faire quelques courses au Aldi. Yeah. Parce que le Aldi est à côté de la maison. Bravo. Si on peut même dire, on est voisins au Aldi. Effectivement. C'est crazy. On n'a même pas beaucoup marché. On n'a même pas beaucoup marché. I put Chanel on my feet and European model got Chanel on my seats. Put me in a third world country in the middle of the slums, I'ma turn it to $1 million street. For real, I made this, so it's $1 million beat. V12 BBS, I fell in love with beats. Walking your session, you ain't rapping about nothing. My invoice gon' be $1 million fee. Oh God, hop in a Bentley and slide. And what? Reach for my chain and you die. Say what? You know my method, I'ma turn your shirt red, man. Then see your ass how high. Oh God, mama got a Benz, she smile. 21. Then she got a house, she cried. 21. Nigga to the stand, he lied. Held court in the streets and they gave his ass lied. Actuellement, là, focus, j'ai pris des dates. Je sais pas si Anthony va aimer parce que lui il est pas très date, mais je sais pas, j'avais envie
Sucre. J'aime ce sucre-là. Pas les autres sucres. Il est où? Il m'appelle. Il est où? Il m'appelle. Ah, il est là. Je te cherchais. Des bonbons. T'as pris quoi? Ah, ok. Donc voilà, c'était les courses avec T et T. Turn back, I'm looking like where he at, nigga, get out the way. Seigneur Jésus, merci pour ce repas, merci pour ce moment que tu permets que nous puissions passer ensemble. S'il te plaît, fais que ce moment soit un moment d'exception, que nous puissions avoir le repos demandé, le repos escompté, que nous puissions manger à notre faim, que nous puissions être remplis de bonheur et que tous les contenus qu'on va faire soient des contenus qui marchent, qui seront beaux et qui donneront envie aux gens d'encore plus s'abonner à nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. T'as pris pour Ah oui, et Seigneur, s'il te plaît, pas d'intoxication alimentaire. Nous refusons tout esprit d'intoxication alimentaire et nous brisons au nom de Jésus. Nous proclamons que nous allons bien manger et que c'est par toi qui as fait le ciel et la terre que cette nourriture sera bonne. Au nom de Jésus, nous prions pour nos estomacs. Amen. Amen. C'était clair. Machallah. Ça, c'est bien emballé. C'est emballé. Un snack. Les gars, on a pris des durum parce que genre ça fait longtemps que j'ai pas pris de durum mon gars. Et puis ils sont attends hein. C'est bon. Thank you Al. Allez chill. Smakelijk. Thank you. Smakelijk ook. Ja. Ça, regardez-moi cette merveille. Focus les gars, focus. Si t'aimes pas les drômes, t'es pas belge. Comme ça, tu sais. Bon, on voulait créer le fameux contenu, mais tout ne s'est pas forcément passé comme prévu. J'avais oublié plein de trucs, j'avais ma caméra, j'avais tout ce qui était accessoire, le truc pour tenir le petit téléphone, le câble pour la lumière, sans truc pour tenir le téléphone, impossible de créer du contenu. J'aurais pu le faire avec la caméra, mais ça allait pas donner le même résultat. Donc du coup, j'ai été obligée de faire stop en fait. En plus, mon corps ça n'allait pas, j'étais pas bien. Après toutes les activités que j'avais fait dans la semaine, fallait que je me repose, donc je me suis juste reposée. Bon, au moins le Uber Eats est arrivé, donc on a mangé on point et c'était vraiment le déjeuner classique, enfin le dîner classique du Belge qui n'a pas envie de se casser la tête. En plus ça faisait je pense une histoire de 3-4 mois que j'avais pas mangé de durum, j'étais tellement heureuse. Bon les gars, désolé, je crois que ça fait le petit truc... Des petits trucs là comme ça là, je sais pas comment on dit ça, mais on devait prendre des photos, au final j'ai oublié. Comme je disais, on devait prendre des photos et des vidéos. Là il y a appel de groupe avec les copains, mais au final ça n'a pas été possible parce que j'ai oublié ma lumière et j'ai oublié aussi le petit truc pour tenir mon téléphone. Et je me suis dit, bon là comme on est là, faisons simplement une journée chill, hein, on se casse pas la tête. Tout ce vlog, vous savez bien, on est dans Soft But Make It Tiana. Qu'est-ce que tu peux retenir de ce vlog? Et cette semaine, j'ai compris que tout n'a pas besoin d'être fait maintenant. Pour moi, il fallait absolument que tout se fasse dans l'instant T parce que j'aime que les choses soient faites rapidement et bien. Or, il faut savoir que ce qui m'a mis en burn-out à un moment dans ma vie, c'est que je voulais faire les choses trop vite.
je me suis pas rendu compte que faire les choses trop vite pouvait aussi me rapporter un certain chaos. La semaine dernière, je vous ai dit que peu importe ce qui se passe, commence seulement. Et c'est vrai, il faut commencer seulement. Mais il y a le fait de commencer et il y a le fait d'être discipliné et de continuer. Et c'est important d'avoir cette discipline, mais c'est surtout très important de savoir dealer avec cette discipline. Cette discipline ne veut pas dire que tu dois te mettre dans des états où au final, tu n'es pas capable de pouvoir te reposer, pouvoir prendre du temps pour toi, parce que carrément je suis arrivée à un moment où cette semaine j'ai pris aucun moment pour moi et j'ai pris aucun moment pour reset. J'ai juste pris du temps et du temps avec les autres et du temps pour filmer, et du temps pour les autres et pour mes réseaux et pour ceci et pour cela. Mais à quel moment tu te reposes? Franchement, s'il y a des choses qui doivent se faire, elles se feront. Et c'est exactement le message que je voulais faire passer cette semaine. On peut pas tout avoir dans la vie. C'est pas possible d'être précipité et de vouloir se dire que oui, j'ai absolument envie de faire ça. Tu dois prendre le temps de réfléchir et de te dire, ok, I need to step back and think about what's going on and qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est que très récemment, au début de cette année-là, que j'ai réussi à le faire. Chaque chose a pris son temps. Il m'a fallu du temps pour pouvoir savoir créer du contenu. Il m'a fallu du temps pour donner de la qualité. Il m'a fallu du temps pour apprendre à faire de la colorimétrie. Même là, j'ai galéré sur cette vidéo avec la colorimétrie. Mais I'm still learning. You need to feel every step of your life to feel like j'ai vraiment fait quelque chose et je prends le temps de voir, au fait, d'avoir une vue sur l'ensemble de ce que j'ai fait. Donc s'il y a un truc que tu dois retenir de ce vlog, c'est que chaque chose arrive en son temps. Tu n'es pas obligé de commencer à courir après le temps, parce que si quelque chose t'est destiné, il te restera destiné et il continuera à être là pour toi. Si ce n'est pas là où tu dois être, ou ce que tu dois faire, etc., l'univers, Dieu, whatever you think it is, t'enverra un signe pour te dire que c'est pas ça. Tu dois être patient, et la patience, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Ça peut être compliqué, mais très honnêtement, it's worth. Genre vraiment, ça vaut la peine d'attendre. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as envie de regarder la suite de mes vidéos, ou que tu ne me connais pas, que tu aimes ce genre de format, n'hésite pas à cliquer ici pour regarder mes autres vidéos et abonne-toi ici. Tu vas voir, il y a mon petit truc, tu peux t'abonner juste ici, activer la cloche pour ne rien rater de tout ce que je te prépare. So yeah. Being a soft girl is not easy, but love you and see you next time.